Alors, je vais vous proposer de terminer les pièces du brocart, ces 8 mouvements, et d'aborder donc les 2 derniers. Et je vais profiter de ces 2 derniers mouvements pour approfondir et pour aller un petit peu plus loin dans la posture du cavalier, puisque le prochain mouvement, le numéro 7, où nous donnerons les coups de poing, se fait à partir de la posture du cavalier. Voilà, alors il y a un félin qui passe, là ça tombe bien, puisque la posture du cavalier est en relation avec l'énergie du foie, donc qui est l'énergie du tigre bondissant, dont les muscles sont lestes, élastiques, puissants. Voilà. Donc là, dans cette assise du cavalier, je vais vous la montrer de profil. La jambe gauche se vide, on prend appui sur la jambe droite, on ouvre un peu plus large que la largeur d'épaule et on vient s'installer par la flexion coxo-fémorale en prenant soin de laisser le sacrum vraiment à la verticale du dos, d'avoir le dos bien en ligne droite et le sommet de la tête relié au ciel. Voilà. Et pendant tous ces mouvements, en posture du cavalier, c'est important de garder ici la gouttière, c'est-à-dire de sentir que vous pouvez déposer la main, et qu'il y a vraiment la flexion coxo-fémorale très marquée. Là, j'ai une aide. Attends, on va faire un petit tour. Voilà. Donc, cette posture du cavalier, vous pouvez déjà vous entraîner à le faire plusieurs fois. C'est-à-dire de bien vous installer sur le pied droit, ouvrir, et à l'expiration, vous installez en ouvrant les genoux, sachant qu'on vient dynamiser le yang, on vient dynamiser l'ouverture des jambes, et qu'il y a, si vous voulez, le poids se porte un peu à l'extérieur des pieds, et les genoux sont ouverts. Et là, vous goûtez votre assise, vous restez un petit moment, les épaules détendues, les coudes ouverts, puis vous revenez tranquillement à droite, en vidant la jambe gauche, et vous faites la même chose de l'autre côté. Moi, je bouge un peu pour ne pas sortir de l'écran. Vous relâchez dans la jambe gauche, jambe droite vide, vous ouvrez, vous égalisez le poids sur les 2 pieds, et à l'expiration, on s'installe au tantien inférieur. Ça veut dire le centre de gravité est à l'avant, ici au bas-ventre. Et vous prenez soin de garder le sommet de la tête suspendu, les épaules relâchées en direction des hanches, et bien sentir le poids équilibré dans les 2 jambes. Et vous ramenez. Bien. Ensuite, pour apprécier ce mouvement des coups de poing, on va également avoir besoin du mouvement du bras. Et je vais vous le montrer de face et de profil. Donc au ralenti, voilà ce que ça va donner. Les poings sont vraiment ici aux hanches. Le poing, donc la paume de main est vers le ciel. Les poings sont fermés sans mettre trop de pression. Il n'y a pas de force dans le poing, il n'est pas serré comme lorsqu'on s'agrippe. Il est détendu tout en étant fermé. Non, là, ça fait un peu trop, là, ça fait un peu cirque, là. Excusez-moi, je vais mettre cette chose dynamique à la cuisine. Et je suis de retour, voilà. Donc là, regardez, le poing vient de la hanche progressivement au niveau de l'épaule. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra par relâchement du coude, du poignet, et il reviendra
à la hanche. Donc c'est un mouvement comme un mouvement de spirale. Et on relâche. Donc déjà, lentement, vous pouvez effectuer ce mouvement ou sur toute la longueur ici. Il y a ce mouvement de pivot. On pivote de façon à ce que la paume de main aille du ciel lorsqu'elle est à la hanche, vers la terre lorsqu'on est au maximum du coup de poing. Ce que l'on va voir aussi de profil, c'est que lorsque je suis au maximum de mon extension ici, le coude est toujours détendu de façon à garder l'épaule en relation avec la hanche, ce qui va nous permettre de garder l'unité du corps et l'assise toujours authentienne. J'expirerai sur le mouvement d'ouverture ici. J'inspirerai lorsque je ramène le poing à la hanche. Donc, si je reprends le bas du corps accompagné du mouvement des bras, posture du cavalier, installation, ouverture de la zone digestive, sommet de la tête relié au ciel, et là, sur l'expiration, j'envoie mon coup de poing, sur l'inspire, je le ramène. Sur l'expiration, en bout d'expiration et en bout de mouvement, il y a une légère tension, plus une dynamisation de tous les muscles hein, et des abdominaux, hein, de la gaine, je dirais, comme si on était gainé, comme si on portait vraiment une gaine. Alors c'est vrai qu'on n'en porte plus beaucoup aujourd'hui, c'est difficile de se rappeler comment c'était, mais voilà. Donc, expire, inspire. Expire, tension maximale au bout de l'expiration. Inspire, relâche. Expire, inspire. Le regard vif et flamboyant. Donc on prend comme exemple le tigre qui bondit, un peu comme Miao tout à l'heure qui m'a sauté dessus. Voilà, pour dynamiser les muscles. Cet animal du tigre est associé au foie, le foie qui amène le sang et l'énergie partout où on en a besoin. En médecine chinoise, les tendons et les muscles sont associés au foie. Alors peut-être le faire à un rythme moyen, comme ceci au début, pour pouvoir ensuite le déployer de façon un peu plus vive. Sans bouger le bassin. Le regard vif, comme si on marquait son territoire. Bien, et on ramène. Alors, à cette assise du cavalier, cette ouverture entre ciel et terre, ce dynamisme de la zone digestive, le regard vif, on peut ajouter également le fait d'agripper un petit peu le sol. Hein. Et ça, dans beaucoup de mouvements, on peut le pratiquer, que ce soit dans le mouvement, par exemple, d'ouverture ici, où on peut agripper le sol pour dynamiser un petit peu le périnée lorsque l'on va chasser les 5 émotions à l'arrière, les mettre à distance, puis en chasser
les désordres occasionnés sur notre organisme, pouvoir chasser ça vers la terre. Donc dans le moment où on ouvre le corps, on va pouvoir agripper un petit peu le sol avec les orteils pour dynamiser le périnée. Ça va nous permettre de garder de l'énergie au bassin, hein, et bien sûr de maintenir les organes toniques, donc d'éviter ou de pallier, faire une prévention par rapport au prolapsus éventuel. Donc ça, c'est notre 7e mouvement. Et le 8e mouvement, je vais vous le montrer. Donc c'est le mouvement dans lequel on va produire une vibration. On va d'abord se soulever en montant sur la pointe des pieds, en tirant le sommet de la tête, en restant détendu le plus possible. On reste un petit peu et on relâche et on laisse vibrer. Sur l'inspiration, ouverture, les 3 tintiennes bien alignées, on pousse avec le sommet de la tête, on relâche bas du dos, bas du ventre, on reste un peu et on lâche et on laisse la vibration se répercuter dans l'ensemble du corps. Encore, on suspend en montant sur l'avant des pieds, inspire, expire, relâche, on laisse vibrer et quand ça ne vibre plus, on peut le faire à nouveau. Comme si on montait le long de l'axe tertiel, on est soutenu par cet axe, relâche. Et on laisse tout s'équilibrer à l'intérieur. Donc c'est un mouvement dont il dit qu'il chasse les 1000 maladies. Je crois qu'il est question des 7 blessures et des 1000 maladies. Et également le compare au vin chaud taoïste, c'est-à-dire il met en circulation l'énergie et le sang de la même façon qu'en hiver on boirait un bon vin chaud. Une dernière fois, suspend, inspire. On tient un peu avec la détente et relâche. Et on laisse vibrer jusqu'à ce que ça s'arrête. On prend quelques respirations profondes. Et on va reprendre chaque mouvement depuis le début 3 fois. Soutenir le ciel. L'intention passe aux 3 étages. Que sont le bassin, la zone digestive et la poitrine. À l'inspiration, puis à l'expiration, on fait le chemin de retour avec notre attention posée dans les paumes de main sur les laobong.
Visez l'aigle. Posture du cavalier. Extension, ouverture, poitrine et dos, relâche. Inspire, regard loin à l'horizon. Relâche. Le buste bien droit. Le coude sur le même plan que l'épaule. Réduire un petit peu le pas. Les deux mains parallèles au niveau de la zone digestive. Inspire. Expire, on ramène l'énergie à la zone digestive. On ressent